chacun tente de se rafraîchir comme il le peut au Pakistan. Le pays subit actuellement une vague de chaleur record attribuée au changement climatique selon les experts. À Karachi, la capitale économique, ni la population ni l'architecture de la ville ne sont adaptés pour y faire face. La situation devrait se dégrader davantage encore au cours des prochains jours avec des températures qui pourraient atteindre les 50 degrés par endroit, comme l'explique ce météorologue. On craint des décès lorsque l'indice de chaleur monte en flèche en même temps que le taux d'humidité relative. Lorsque la température est supérieure à 40 degrés Celsius, en particulier si elle monte à 43 ou 44 degrés, et si en plus il y a 50 ou 60% d'humidité, alors l'indice de chaleur augmente et provoque des décès. Il fait très chaud ces jours-ci dans la partie supérieure du Sindh et dans le sud et le centre du Pendjab. Dans certains endroits, la température est de 45 ou 46, voire 48 degrés. Dans les jours à venir, elle pourrait même atteindre 50 degrés. Cette semaine, des scientifiques ont affirmé que toutes les canicules dans le monde sont aujourd'hui plus fortes et qu'elles ont plus de probabilité de se produire en raison du changement climatique provoqué par les humains. À Karachi, des écologistes appellent à multiplier la création d'espaces verts et de forêts urbaines pour tenter d'atténuer la chaleur. Toutes les villes devraient avoir non seulement des forêts urbaines, mais aussi des zones humides urbaines. Il n'est pas difficile de créer des zones humides, des petits lacs, des lacs artificiels qui rafraîchiront les environs et amélioreront l'écologie. C'est le seul moyen de prévenir les vagues de chaleur et nous devons le faire immédiatement. Selon l'ONG Germanwatch, le Pakistan figure en 8e position des pays les plus menacés par les phénomènes météorologiques extrêmes. Ces images tournées le week-end dernier montrent un pont de la vallée de Hunza au Pakistan cédé sous l'effet d'une crue engendrée par la rupture d'un glacier à cause de la canicule.